À la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, était devant deux commissions du Sénat pour la présentation de 3 projets de loi le mardi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À l'issue des explications et des échanges, les 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs des deux commissions. L'examen de ces 3 projets de loi s'est fait en 2 séances. En premier, c'est la commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales qui a examiné les 2 premiers projets de loi présentés par le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly. Il s'agit du projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-237 du 30 mars 2022 portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et organisation du contrôle des assujettis. Le premier texte va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un secteur financier encore plus dynamique, plus il est déjà, encore plus dynamique, faire en sorte que nous ayons, disons, des transactions boursières qui soient encadrées et sécurisées. Sur le deuxième texte, comme vous savez, les questions liées au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, c'est des questions d'actualité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un haut profil économique et financier qui fait que nous avons des volumes d'activités financières assez importants. Il faut que nous puissions, à l'instar des autres pays, nous prémunir contre les risques liés justement au développement des activités économiques et financières au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour la deuxième séance, le ministre a été reçu par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat pour examen du projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en Côte d'Ivoire. À l'issue des explications et des échanges, les 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs des 2 commissions.